Aujourd'hui, encore une victime en état d'ébriété. Oui, t'as compris, je vais encore parler de motivation et comment l'adapter pour toujours rester opérationnel. Bienvenue sur la chaîne qui parle de secourisme, l'espace sur YouTube qui te donne des astuces dans le domaine des premiers secours. Abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir lundi prochain la prochaine vidéo. Je suis Jay, instructeur de secourisme, et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites rester motivé, quelle que soit l'intervention. D'abord, je pose le cadre. Deux types de situations se rencontrent sur le terrain. La première, cette victime est un cas isolé dans la journée. J'avoue, ici c'est plus facile de prendre sur soi et de prendre en charge la victime malgré les désagréments potentiels. Mais dans la deuxième situation, c'est un cas qui se répète. Du genre soirée étudiante, concert ou garde-pompier. Là tout de suite, ça devient vite plus compliqué. Il faut comprendre que ramasser le vomi n'a jamais été une activité appréciée par les secouristes. Si la lassitude s'installe ou s'est déjà installée, le risque d'erreur sur intervention augmente, surtout si le secouriste est fatigué. Pourquoi ? La possibilité de prendre en charge une victime à la légère est importante. Je suis certain que dans ton entourage, il y a un pompier ou un personnel des forces de l'ordre. Demande-lui s'il n'y a pas sur son secteur une ou des personnes dans un triste état, qu'il prend en charge régulièrement, parfois plusieurs fois dans la même journée. Et je ne parle pas forcément de SDF. Demande-lui si la prise en charge de la victime est toujours comme dans les textes. Si sa réponse est non, demande-lui alors pourquoi. Parmi toutes les réponses, il y aura sûrement le manque de motivation à prendre en charge de la victime. C'est pourquoi il est nécessaire d'adapter sa motivation pour toujours assurer son activité en étant au top. Là, tu te demandes comment faire ça. Eh bien, dans le guide d'intervention du sauveteur de Loïc Cadieux, il y a une méthode en 5 points pour modifier ta motivation pour toujours assurer ta mission. Le premier point est de s'auto-observer et reconnaître nos comportements inadaptés aux interventions. Par exemple, dans mon cas, il s'agit de mon débit de parole quand je stresse. Le deuxième point est de s'auto-évaluer pour savoir quels sont les effets de nos comportements inadaptés sur nous et l'entourage. Avec moi, c'est l'incompréhension totale. La victime, les témoins, mes équipiers, l'équipe médicale, ma famille, tous, personne ne me comprend. Ce qui nous amène naturellement à la troisième partie. Connaître les situations qui nous font perdre notre contrôle et avoir nos comportements inadaptés. Logiquement, ce sont des situations stressantes. En ce qui me concerne, c'est l'accouchement. Pour une raison particulière, c'est une phobie chez moi. Rien que l'idée de me retrouver face à une femme avec les jambes écartées et la tête du bébé qui sort. Je dis bonne chance à mes équipiers pour comprendre ce que je dirais. La quatrième partie indique que l'on doit trouver des comportements positifs qui contrent nos comportements inadaptés. Par exemple, toujours dans mon cas, pour rester calme sur intervention, je me blase. Intérieurement bien sûr. Je sais, c'est pas positif. Devant la victime, je suis toujours professionnel, mais dans ma tête, je suis en mode « Quoi ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai rien à faire. » Voire, je jongle sur une petite musique qui fait « Bref, je me détends et je parle moins vite. Ok, c'est ma méthode et ça ne marchera sûrement pas pour toi. C'est pourquoi tu dois trouver un comportement qui fonctionne avec toi. Enfin, la cinquième partie demande de s'auto-féliciter à chaque fois que tu as réussi à te maîtriser, ce qui t'aura permis d'assurer sur intervention. Ce n'est pas compliqué et avec la pratique tu t'amélioreras. C'est pourquoi, même si parfois les victimes abusent, voire te vomissent dessus, réajuste ta motivation quand c'est nécessaire pour rester calme. Sinon, passe la main à un autre membre de ton équipe. Je te rappelle qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Cependant, réaliser des gestes de secours efficaces, faire un bilan complet et s'assurer qu'il n'y ait aucune détresse cachée est la preuve d'une recherche de la performance en secourisme. Donc, réfléchis à ta motivation sur intervention et fais en sorte qu'elle soit en adéquation avec ton activité de secours. Ainsi, il te sera plus facile d'agir efficacement. Alors, comment fais-tu pour te détendre sur intervention? Dis-le moi dans les commentaires. Abonne-toi si tu veux recevoir la prochaine vidéo. Sur ce, sois efficace, va de l'avant et à la semaine prochaine. Finex!